Je pense que The Walking Dead, d'ici 10 ans, on en parlera encore. Il y aura encore des nouvelles séries. Mais là, je viens de voir il y a quelques minutes, justement, une nouvelle série de The Walking Dead qui pourrait sortir. On va en parler. Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité de The Walking Dead. À l'heure d'aujourd'hui, une nouvelle série pourrait arriver de deux personnages phares de l'univers The Walking Dead, deux survivants de cet apocalypse zombie, Aaron et Gabriel. Deux personnages aimés, appréciés ou détestés, au contraire, par certains fans. Il pourrait s'agir d'un retour pour ces deux-là dans un spin-off réuni. C'est à prendre vraiment avec du recul, je ne parlerai même pas à l'affirmative mais au conditionnel. Alors en effet, ça fait depuis 2023 que nous parlons de ce spin-off. Aaron, Gabriel, deux survivants qui sont arrivés, je le rappelle, à la même saison, la saison 5, deux arrivées fracassantes et déterminantes pour leurs personnages, puisque entre le père Gabriel, qui était un personnage à la fois religieux, mystérieux et apeuré, qui ne voulait même pas se servir d'une hachette à l'époque pour combattre un zombie, et de l'autre côté vous avez Aaron, celui qui sortait tout le temps d'Alexandria faire des expéditions et ramener un maximum de personnes, de survivants à sa communauté, deux personnages complètement opposés. Les scénaristes et les réalisateurs de Walking Dead se sont rendus compte à la fin de la série, donc vers les saisons 9 même quasiment, mais surtout 10 et 11, qu'il fallait rapprocher ces deux personnages-là. Rapprocher, qu'ils aient une belle complicité. Et ils ont eu même droit à des épisodes bonus. Je pense à l'épisode par exemple 19 de la saison 10 de Walking Dead. Ils ont un bel épisode tous les deux. Rien d'extraordinaire, ils ne font que survivre et combattre des zombies. Ils vont tomber sur un vieil homme fou, je vous résume brièvement l'épisode. Et ça va se terminer comme ça pour rechercher justement des vivres pour ramener à leur communauté Alexandria. Ces deux personnages-là, ils ont une force d'interprétation magistrale. C'est Gilliam, rôle de Gabriel, ça lui convient parfaitement. Et de l'autre côté, vous avez l'acteur, Ross Marquand, qui joue le personnage d'Aaron, qui interprète très très bien aussi. Pour moi, je les considère vraiment sur une même échelle, à un même niveau. Ce sont ni des personnages que je déteste, ni des personnages forcément que j'idolâtre. Plutôt, je les respecte et je les apprécie pour ce qu'ils font et ce qu'ils ont fait dans la série. Maintenant, pour moi, ce sont des personnages qui auraient dû largement mourir il y a longtemps, mais ça, c'est un autre problème, et nous en parlerons un petit peu plus tard dans la vidéo. Je vais poursuivre donc, mais avant de vous donner les informations, je voulais rappeler aussi que Aaron et Gabriel sont deux écorchés de la vie, et la série Walking Dead en a témoigné, entre Gabriel qui a perdu un œil et Aaron qui a perdu un bras. Alors, si nous suivons les dires, les informations, les articles que nous pouvons lire un petit peu partout sur le net, vraiment à prendre avec des précautions, puisqu'il n'y a absolument rien de sûr. Je fais cette vidéo-là, mais vraiment, ce n'est que des théories, que des suppositions. Il travaillerait sur la série depuis 2023. Il y a eu un retard conséquent pour le tournage. Ça devrait se dérouler au Canada. Il y a eu des soucis d'emploi du temps, je pense, entre les deux acteurs, puis même avec leur équipe qui les entoure, qui a fait que le retard s'est accumulé. Bon, si nous en parlons suffisamment autour de nous et qu'il y a autant de spéculations sur ces deux hommes, c'est qu'ils ont encore quelque chose à raconter pour la franchise du zombie. Moi, ces deux personnages que j'ai appréciés, que j'apprécie encore, regardez par exemple Gabriel qui a fait son retour une petite apparition dans One Who Live. Ça faisait très très plaisir de le retrouver. Sa relation qu'il avait eue avec Jadis, pareil, très intéressant. Maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent encore nous raconter dans le futur? Après, moi, je m'en fais pas vraiment pour le nombre de mois qui passent pour une série. Si tu veux faire une série avec budget, une série qui est le plus qualitatif possible pour ton spectateur, tu vas mettre le temps et les moyens. Ça là-dessus, je n'ai aucun problème là-dessus. Maintenant, moi, en tant que vrai fan de The Walking Dead, de la franchise originale, donc la série mère, les 11 saisons, et aussi fan de Fear, j'aime un petit peu moins ce qu'ils ont fait à côté avec les spin-offs. J'ai apprécié Daryl Dixon, Dead City. J'ai vraiment pas aimé Tales of the Walking Dead et World Beyond. J'ai quand même eu un petit intérêt à suivre les spin-offs, mais les web-séries, vous savez. Mais ça fait vraiment beaucoup de spin-offs, je trouve. The One Who Live, c'était quand même le spin-off le plus attendu, réunissant deux héros majeurs de la franchise. Andrew Lincoln, Dana Gurira. J'ai apprécié la première partie, autant la deuxième, c'était limite. Alors que nous aurions pu faire des retrouvailles avec Morgan Jones, nous aurions pu retrouver avec même Daryl. Moi, je ne suis pas pour l'idée d'additionner encore des spin-offs. Je l'ai dit, pour moi, une saison 12, ça aurait été l'idéal.
Maintenant, ils se sont lancés dans le The Walking Dead Universe, ce que les fans appellent The Walking Dead Universe, avec tout un tas de spin-offs à côté de ce que nous avons déjà. Si ça se trouve, dans 10 ans, il y aura encore des spin-offs de Walking Dead. Vous voyez ce que je veux dire? S'il y a encore des fans, s'il y a encore du budget, s'il y a encore des scénaristes motivés, tout est possible. Il y a encore des aventures à raconter. Bon là, en l'occurrence, aujourd'hui, on parle d'Aaron et Gabriel. Aaron et Gabriel, c'est comme si à l'heure d'aujourd'hui, j'avais une annonce sur un spin-off d'Ezekiel. Déjà, je prendrai un petit peu de recul. Moi, ce que je me dis, c'est que ce sont des personnages qui, à un moment donné de la série, comme pas mal, ce ne sont pas d'ailleurs les seuls, mais ils se sont essoufflés. Ils se sont vraiment essoufflés, à un tel point que leur arc narratif était presque dénué d'intérêt en fin de série. Et ça fait, pour moi, plus rajouter encore une série de plus, encore des péripéties supplémentaires avec ces deux-là. Aaron et Gabriel au Canada, ça serait top, ça serait fun. Moi, je suis pour, si vous voulez, je regarderai avec intérêt cette série-là. Mais je pense que je regarderai ça un petit peu comme Dead City. C'était la série que j'attendais le moins, qui m'a le plus surpris. Bon, je dis pas que Aaron et Gabriel, ça va être la série la plus révélatrice de l'année. Si même elle sort un jour, ça soit, il n'y aura rien du tout sur ces deux-là. Mais si il y a une série comme ça sur ces deux-là, il faut pas non plus se faire trop d'illusions. Ça va être encore une nouvelle menace à régler. Ils vont trouver, je pense, des survivants sur la route, à moins qu'ils réinventent totalement le truc, à moins que nous soyons totalement embarqués dans un univers différent de ce que nous connaissons, comme a réussi à le faire Dead City, même Daryl en France, d'une certaine façon. Et ça pourrait au contraire enrichir justement l'univers de Walking Dead. Moi je serais pour avoir vraiment une menace solide à régler, que des personnages principaux meurent, c'est pas parce qu'il y a des spin-offs, un jour Negan ou Maggie pourraient très bien mourir, même Carol, même... Bon, Daryl on n'y touche pas par contre, mais non mais voilà, ce que je veux vous dire c'est que les héros doivent mourir, mais la formule c'est que les héros ne meurent jamais, et ça se prouve avec la série The Walking Dead. Les héros ne meurent jamais. Dans les premières saisons, d'accord, mais vers la fin, bon voilà, globalement, ce ne sont que des rumeurs sur ce spin-off sur Aaron et Gabriel qui se déroulerait au Canada. Ce ne sont que des rumeurs, à prendre vraiment avec des précautions, et il ne faut vraiment pas s'emballer. Ça ne nous empêche pas pour nous de rêver en tant que vrais fans de l'univers Walking Dead. Ces deux-là, est-ce que vous avez envie de les retrouver pour encore une série? Combien d'épisodes? Combien de saisons aussi? Surtout, ça c'est vraiment une très très grande question, puisque avec tout ce que vous avez à côté, avec les spin-offs du Walking Dead Universe, qui vont comprendre beaucoup de saisons, plus la série mère à digérer, bon courage pour celles et ceux qui vont se lancer dans la série. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, votre avis peut vraiment m'éclairer sur ce spin-off à venir entre Aaron et Gabriel. Si ça se trouve, tout cela n'est qu'illusion, et que Aaron et Gabriel n'auront pas un spin-off uni, mais un spin-off chacun de leur côté. Tout est possible, j'ai hâte de vous lire, de répondre à vos commentaires, de voir un petit peu ce que ça donne sur cette vidéo aussi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me montre que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à venir me retrouver plusieurs fois par semaine sur la chaîne, nous parlons séries et films. Portez-vous bien et à bientôt.